Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui dans un lieu un petit peu différent. On est actuellement dans le Airbnb qu'on a loué à Londres puisque on va passer les 5 prochains jours dans cette super belle ville. On a prévu plein de choses à faire. On ne sait pas si on va réussir à tout faire, mais aujourd'hui on va commencer par Little Venice et on ira se promener dans le quartier. Et on passera également probablement par Hyde Park pour se poser un petit peu quand on en aura marre de marcher. Et donc j'ai prévu 2 ou 3 petites choses que je pourrais faire si jamais on se pose. J'ai d'abord pris ma liseuse sur laquelle j'ai transféré tous les Assassins Royaux. J'en suis actuellement au tome 7. Donc je suis assez contente de pouvoir continuer à les lire. J'ai d'ailleurs lu dans le train pour venir jusqu'ici et hier soir avant qu'on s'endorme. Donc je vais continuer avec délectation cette lecture. Et j'ai aussi pris ma broderie qui est très légère et ne prend pas beaucoup de place. J'ai enfin réussi à trouver le jaune qu'il me fallait pour faire les pétales. Donc c'est toujours la broderie de Marion Romain que j'ai commencé il y a de ça quelques semaines. J'avance petit à petit, je suis en train de faire les fleurs, c'est les dernières choses qu'il me reste à faire avant qu'elles soient terminées. Donc j'ai aussi ça dans mon sac à dos, comme ça j'ai le choix. Ou alors je pourrais tout simplement faire une petite sieste. Et demain soir, on a aussi réservé pour aller voir la pièce The Mousetrap d'Agatha Christie, qui est une pièce que j'avais déjà vue quand j'étais ado. J'avais été la voir avec le lycée et j'avais vraiment adoré, mais je me souviens absolument plus de quoi ça parle. Et donc j'ai convaincu mon chéri qu'on aille faire ça ce soir. Je suis vraiment super excitée de la revoir. Je me souviens juste qu'à la fin de la pièce, ils disent qu'il faut absolument pas parler de ce qu'on a vu dans le théâtre pour ne pas dévoiler l'intrigue à ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc je vous en parlerai pas parce que déjà d'une part je me souviens pas et que d'autre part ils demandent de ne pas le faire, mais je suis certaine qu'on va passer une excellente journée. Donc je vais arrêter de blablater maintenant, je vais vous laisser et on va aller démarrer tout ça. On your cheeks, 'cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh. Easier to love, oh, oh. There's nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away. And the light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh. Easier to love, oh, oh. If the sky is falling down on me, you'll be the one that's by my side to lift away from me. And if I find myself in reckless days, you'll be the one to pull me back into reality. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks, 'cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave.
Coucou tout le monde, on démarre notre deuxième journée à Londres. Hier on a passé vraiment une super journée, on a beaucoup marché, plus de 18 km au total et on a terminé la journée avec la pièce de théâtre dont je vous parlais, The Mouse Trap, qui était vraiment super. On a beaucoup rigolé et en même temps forcément c'était une enquête puisqu'elle a été écrite par Agatha Christie et on peut soupçonner absolument tous les personnages d'être l'auteur du crime, donc c'était vraiment très réussi. Et aujourd'hui, on va démarrer donc une nouvelle journée et au programme de ce matin, c'est Camden Town. As I was lost in the flame, you couldn't do the same. I would have gave my world up for you. I would have chained myself up for you. The blade to my wrist, I cut it up for you. World to my pain, bitch drinking it for you. I would have gave my world up for you. I would have chained myself up for you. The blade to my wrist, I cut it up for you. World to my pain. Another lazy afternoon. The clouds covered in grey. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so. Coucou tout le monde, on démarre notre troisième journée à Londres et on a déjà les pieds en compote parce qu'on a aussi énormément marché hier et ça ne risque pas de changer aujourd'hui, mais on est quand même super content parce qu'on adore ce qu'on voit, on passe de super moments. Et pour aujourd'hui, le programme c'est le musée d'histoire naturelle de Londres. On a découvert qu'il était gratuit, il est apparemment immense, donc on a très hâte de le découvrir. Et ensuite, on ira manger au Market Halls de Victoria, qui est un endroit où en fait il y a plein de différents stands pour trouver de la nourriture, donc on pense que ce sera très sympa. Et après on verra, on ira faire un petit peu nos touristes, je pense, du côté de London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, pour faire un petit peu tous les lieux iconiques de Londres. Et on terminera probablement avec un petit peu de shopping. Et aussi God's Own Junkyard qui est une exposition de néon qui est pas très loin de notre Airbnb, donc on terminera avec ça je pense. Et on va surtout commencer la journée par trouver un petit déjeuner, donc je pense qu'on va se diriger vers le supermarché qui est pas très loin du Airbnb pour trouver de quoi manger avant de démarrer la journée. I see you hide yourself underneath the mountain of makeup. Plus the words that you made up won't make you any cool.
you say, don't you be afraid of when your life's gonna end. You should be more worried it'll never begin. So I'll ask, how is life in Hollywood if all your dreams came true? And how come every time we talk you act like you're too cool? The city of angels has you entangled in a chimera of a dream. How is life in Hollywood for you? Now the tears roll down your eye, you can't hide all this loneliness inside, so you weep and cry by yourself to sleep at night. Now fear consumes your mind. What if I'm not too caught up for this life? Oh, I've never seen you act this way, so I came, booked a one-way to LA, gave up everything, paused my job and changed my name so I could prove to you, hey, hey, what you told me was true. Then you said, don't you be afraid of when your life's gonna end. You should be more worried it'll never begin. So I'll ask, how is life in Hollywood if all your dreams came true? And how come every time we talk you act like you're too cool? The city of angels has you entangled in a chimera of a dream. How is life in Hollywood for you?
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant quelques jours qu'on est rentré de notre voyage à Londres et d'ailleurs je vous prie d'excuser ma voix d'outre-tombe, je suis tombée malade pile en rentrant de notre séjour. Mais je me suis dit maintenant que ça va un petit peu mieux, que j'allais en profiter pour vous raconter ce qu'on a fait pendant la dernière journée de notre séjour et aussi pour vous montrer les achats que j'ai pu faire là-bas. Alors le dernier jour, comme vous aurez pu le voir dans les images du vlog, on a visité le studio Harry Potter qui était vraiment génialissime. C'était mon cadeau d'anniversaire par mon chéri que j'ai eu l'année dernière. Et on a vraiment été très surpris de la taille du studio, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi grand parce qu'on a mis plus de 3 heures à tout visiter et il y avait vraiment énormément de choses, beaucoup de décors originaux des films et aussi beaucoup d'anecdotes sur leur réalisation, donc c'était vraiment une super expérience pour les fans d'Harry Potter que nous sommes. Et on a terminé cette journée avec Rooftop Film, donc un film sur les toits en plein air. Le film était La mort lui va si bien avec Bruce Willis et Meryl Streep. C'était un peu un nanar, un mélange entre l'horreur et la comédie. C'était très drôle, on a beaucoup aimé et surtout c'était la fin parfaite à nos vacances. Forcément, pendant notre séjour à Londres, j'en ai profité pour faire quelques petits achats et la première chose que j'ai trouvée, c'est ce puzzle que j'ai vu dans une librairie qui est super joli. J'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé les formes, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait plein de fleurs partout, forcément. Et donc j'ai très hâte de terminer celui que je suis en train de faire actuellement pour pouvoir entamer celui-ci que j'ai vraiment trouvé super joli. Dans cette même librairie, j'ai aussi pris ce livre de Juno Black qui s'appelle Shady Hollow et qui est une histoire de détective, une histoire de meurtre, mais cette fois-ci les personnages sont tous des animaux. J'avais entendu parler de ce roman sur la chaîne de Darling Jessie et elle l'avait tellement bien vendu que je m'étais dit que j'allais tenter l'expérience. Et enfin, un dernier livre que je me suis acheté quand j'étais à Londres, c'est cette énorme pavasse qui est la version illustrée de Harry Potter and the Chamber of Secrets. Forcément, je me suis dit qu'on était à Londres, on a fait les studios Harry Potter, j'ai le premier, je m'étais toujours promis que je m'achèterais toute la collection. Ça fait un certain temps maintenant que le 2 est sorti, il me semble qu'ils en sont au 4, que le 4 est sorti et qu'il est en train de faire le 5. Donc je me suis dit que j'allais craquer et en fait ce livre c'est tout simplement la version complète de l'histoire d'Harry Potter, le deuxième, La Chambre des Secrets, mais elle est illustrée par, comment il s'appelle, par Jim Kay. Et donc les dessins sont très jolis et je trouve que ça augmente encore l'expérience de lecture. Ça parfait l'expérience de lecture. J'aime beaucoup lire ce livre avec les illustrations. Le premier que j'ai depuis maintenant quelques années, j'ai dû le relire 3 fois juste pour avoir le plaisir d'admirer les illustrations en même temps que ma lecture. Donc c'est avec grand plaisir que je me suis déjà plongée dans celui-ci et que j'ai lu les premières pages. Rien à voir du tout avec les puzzles ou la lecture, mais j'ai été faire un tour chez Anthropologie. Ils ont une boutique forcément à Londres et j'ai trouvé des assiettes qui sont absolument trop mignons. Cette fois-ci c'est complètement automnal comme atmosphère, mais forcément quand j'ai vu ces assiettes j'ai complètement craqué. Donc j'ai pris une première qui est celle-ci avec des petits champignons, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, voilà comme ça c'est mieux, qui m'a fait vraiment trop plaisir, en plus avec les petits bords comme ça un petit peu dentelés sur le côté. Et la deuxième que j'ai prise c'est celle-ci qui cette fois-ci a des couleurs un petit peu plus bleutées, vertes, mais qui est aussi extrêmement jolie avec un faisan et un papillon au milieu. Non c'est pas un faisan, c'est un... Si, ça doit être un faisan, je crois que c'était un pan. Non, c'est un faisan au milieu, bref, j'ai adoré. J'ai pas encore cuisiné de goûter pour pouvoir les mettre à l'intérieur, mais franchement, quand on voit ces deux assiettes, je me dis que ce sera juste magnifique d'avoir des jolis petits goûters. Et je vous avais déjà dit que, en fait, j'aimerais bien trouver plein d'assiettes différentes, mais toutes plus jolies les unes que les autres pour faire des tables un petit peu dépareillées. Je trouve ça extrêmement joli quand on fait des goûters que toutes les assiettes soient un petit peu différentes. Et donc je commence petit à petit à avoir de plus en plus d'assiettes hyper jolies. Et le problème chez Anthropologie, c'est vraiment qu'ils ont beaucoup trop de belles vaisselles, mais qui n'est pas du tout donné. Donc il faut que je me calme un petit peu là sur les dépenses vaisselle. Achat maintenant un petit peu mode, je sais pas si vous l'aurez remarqué parce que j'agite un peu ma main dans tous les sens depuis le début de la vidéo, mais c'est cette bague. Oui, maintenant que j'ai recommencé à acheter des bagues, on ne m'arrête plus, c'est la troisième que j'achète ces derniers mois.
Je l'ai trouvé vraiment super joli, encore une fois avec une petite pierre au milieu. C'est un thème un petit peu dans les bagues que j'achète, elles ont toujours des pierres dessus. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre, je ne sais absolument pas si elle a des effets spécifiques, en tout cas j'ai trouvé qu'elle était vraiment beaucoup trop mignonne et j'ai craqué en la voyant. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté, c'est ce t-shirt que vous pouvez voir sur moi qui dit We Can Do It avec l'image de Blanche-Neige dessus qui reproduit une célèbre affiche des années 50, une célèbre affiche américaine. Je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop mignon. En plus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'est pas totalement gris, il a des petits points un petit peu fluo, orange, jaune et rose dessus. Donc je trouvais que c'était une super jolie impression, j'avais envie de l'avoir. Je me suis dit qu'avec une jupe taille haute ou un jean taille haute, ce serait vraiment extrêmement mignon. Et la dame qui me l'a vendu, je l'ai acheté à Camden Town, et la dame qui me l'a vendu disait que en fait c'est elle qui faisait les dessins et qui les décalquait ensuite sur les t-shirts. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou si c'était juste un argument de vente, toujours est-il que je l'ai trouvé extrêmement mignon et que je suis repartie avec. J'ai terminé mon petit blabla haul londonien, je vais vous laisser ici parce que je pense que la vidéo sera suffisamment longue comme ça. J'espère que ce vlog plus ce haul vous auront plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et comme toujours, je vous dis à très vite.